Hey, salut à toutes et à tous les amis, ça cartonne, j'espère pour votre part. En tout cas, moi je suis ravi de pouvoir enfin lancer cette première édition de Séquence Doublage. Je vais peut-être pas faire l'intro tout le temps en musique. Bref, pour commencer ce premier numéro, je tiens à faire un petit rappel du concept pour ceux qui le découvriraient. Je vais faire ça rapidement, rassurez-vous. Alors, séquence doublage, qu'est-ce que c'est? Je prends des films, je sélectionne un passage, je le double, je repasse le même extrait avec le doublage officiel, avec les voix et les versions françaises, bien entendu, la BF. Je vous demande votre avis de ma performance dans les commentaires. Soyez positifs et constructifs, hein, c'est préférable. Et je conclue la vidéo par un petit bonus que j'appelle un petit extra, qui est toujours en rapport par exemple avec le film, mais qui peut par exemple être une critique d'un film du même genre mais que je vous déconseille, une petite anecdote, etc., etc. Ça va varier, j'essaierai toujours d'être le plus original possible au cours des émissions. Je double déjà d'affilée avant même d'avoir commencé. Chaque saison, de l'émission a son genre de film spécifique. La première saison comportera principalement des films d'animation. Entendez par là tout ce qui peut toucher aux classiques Disney, aux séries animées qui peuvent avoir maintenant leur long métrage propre, comme Hey Arnold le film, les Razmoket le film, Bob l'éponge le film, bref, tout ce qui peut avoir la petite abréviation le film derrière le titre. La deuxième saison devrait normalement, si je ne me trompe pas, ici sont mes fiches, les films américains, voilà, la troisième, les films, les comédies françaises, ça encore, on reviendra là-dessus au cours des émissions. Donc je commencerai tout doucement, et puis je monterai crescendo, entendez par là que j'essaierai toujours d'être le plus original possible, de prendre des extraits ni trop courts ni trop longs pour respecter les droits d'auteur et éviter le plagiat par rapport aux conditions YouTube. Alors comme vous le voyez, vous me voyez dans un plan général, je suis sur mon bureau, je vous montre mon écran, c'est là où j'essaie de me faire un petit peu mon propre petit studio de doublage, comme on peut les voir des fois dans les bonus, des making-of de certains DVD, principalement des films d'animation, encore une fois. Et je ferai toujours un petit rappel habituel pour rappeler que chaque contenu de la vidéo, avec ses extraits vidéo donc et musicaux, ne porte en aucun cas atteinte à leurs propriétaires respectifs. Pour le premier film, par exemple, le réalisateur est Joe Dante. En aucun cas, je ne parodie ou fais une caricature de son film. Je ne fais que respecter son travail et je ne fais que ce que la séquence que je vais vous présenter a pour objectif premier, à savoir divertir et donc le doublage des personnages animés. Et on va commencer tout de suite cette première saison avec un film que j'apprécie énormément. Les Looney Tunes passent à l'action. Donc, film de Joe Dante, le synopsis, je vous fais le commentaire rapide. Nous suivons une nouvelle fois les Looney Tunes dans une aventure vraiment épique qui doivent capturer le puissant diamant singe bleu pour éviter que la multinationale Acme Corps ne s'empare de son pouvoir et domine le monde. Je ne spoil pas plus, vous découvrirez par le film si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, je vous le recommande très fortement. On perd pas plus de temps, on passe à la séquence doublage en question. Et pour commencer tout doucement, car s'il s'agit d'une double séquence doublage, vous l'aurez remarqué dans le titre, je vous fais plaisir avec deux films. C'est un petit passage où nous avons un dialogue entre Bugs et Daffy autour d'un feu de camp, aux côtés de Jenny Elfman et Brendan Fraser, les acteurs chair et en os, accompagnés également de Steve Martin qui jouera le méchant. Bref, c'est parti, on y va. Crois-moi, c'est vrai, j'ai entendu les frères Warner dire que tu étais leur meilleur canard. Tu peux t'aplatir devant moi, mais tu ne m'aplatiras pas pour obtenir un seul rire de plus. Avance dé. T'as la queue en feu. Ouais, t'as tout compris, mon pote. Ouais, là, t'as vraiment la queue en feu. Daf, y'a qu'à toi que ça arrive. Ça me demande bien pourquoi ça te parle. C'est vrai quoi, il suffit que tu maçonnes une carotte et tout le monde t'adore.
Que Daffy se rassure, il aura son heure de gloire dans le film. On peut même dire que ce film lui est entièrement consacré. Alors vous l'aurez remarqué, c'est assez court, j'essaye de coller le mieux possible au mouvement des lèvres des personnages, hein, d'autant qu'il y en a 2 à doubler et que l'échange se fait rapidement, mais je pense qu'on peut être indulgent pour cette première fois. D'autant que j'ai fait quelques répétitions et je pense que c'est la meilleure pour l'instant. On va se repasser le même extrait avec les doubleurs officiels et vous compare. Vos cheveux sont vraiment très bons. C'est à moi de parler. Non, ce que je voulais dire, c'est bonne nuit. Crois-moi, c'est vrai, j'ai entendu les frères Warner dire que tu étais leur meilleur canard. Tu peux t'aplatir devant moi, mais tu ne m'aplatiras pas pour obtenir un seul rire de plus. Maintenant, fais tac, et puis après, t'as la queue en feu. T'as tout compris, mon pote. Non, là, t'as vraiment la queue en feu. Y'a qu'à toi que ça arrive. Je me demande bien pourquoi je te parle. C'est vrai, toi, il suffit que tu m'affouilles une carotte et tout le monde t'adore. Voilà pourquoi j'aime particulièrement cette scène, car comme vous le voyez, juste avant que je rabaisse mon ordinateur portable, vous remarquez que Bugs est un peu sceptique, il est pensif, il reconnaît que c'est vrai que le succès tombe assez simplement comme ça dans les mains, ça lui tombe tout cru dans le museau, hein, comme une carotte quoi. Mais ne vous inquiétez pas, Daffy arrivera à être enfin pris au sérieux et à faire reconnaître son talent. Hein, et c'est pourquoi c'est l'un de mes personnages préférés, pour ne pas dire mon préféré, avant Bugs, et un autre personnage sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie de ce premier numéro de séquence doublage. Pour passer au petit extra, donc je vais rester évidemment dans le domaine des films d'animation, donc qui mélangent personnages fictifs et acteurs réels humains en chair et en os, mais je vais vous parler de 2 films que je vous déconseille, que je ne vous recommande absolument pas, et qui n'indique en tout cas rien, sauf quand on a vu le film en question du début jusqu'à la fin, que c'est un film d'animation pour adultes en fait. Hein. Nous connaissons tous plus ou moins les BD pour adultes, nous connaissons les séries animées pour adultes, du style South Park, Futurama, American Dad, Les Griffins, etc., etc. Mais moi, ce que je ne connaissais pas, c'était les films d'animation à proprement parler, donc pour adultes. Et pour ça, je vais vous en donner 2 exemples et je vais les traiter un par un. Le premier se nomme Cool World. Alors, je ne vais pas cracher sur ce film parce que je l'ai à peine compris. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous résumerai à peu près le synopsis à la fin pour faire la transition avec le deuxième. Sachez que dans ce film a joué Brad Pitt. Autant dire effectivement que ce mec aura tout fait dans sa carrière. Hein. Un film peu connu, et donc qui met en scène des personnages donc d'un monde fictif, et ne croyez pas que c'est juste parce que c'est tout rose bonbon que c'est forcément tout public, au contraire. Les personnages principaux dans le film ont des intentions sexuelles avec tous les vices que peuvent comporter les êtres humains, à savoir le sexe, la drogue, bref, il y a énormément de connotations très adultes pour un film avec des personnages de dessin animé, des enquêtes policières, des meurtres, des scènes de nus, à proprement parler. À un moment, j'ai vu dans l'extrait, il me semble de la bande-annonce, un personnage dit oh, « Quelqu'un a emmené un homme dans la salle nuptiale !» Mais même les personnages ne sont pas attachants, qu'il s'agisse des acteurs humains ou des personnages fictifs. Et franchement, rien n'est plaisant dans ce film. Je ne spoil pas plus que la bande-annonce. J'ai même pu trouver en streaming, malheureusement en VO, le film en entier. Mais honnêtement, si vous devez acheter un film d'animation et que vous pensez bien faire pour vos enfants, n'achetez certainement pas celui-là. Je vous rappelle le titre, Cool World. Ne l'achetez pas et ne le regardez pas, en tout cas pas en famille. Mais même en tant qu'adulte, je vous le déconseille très fortement. D'ailleurs, si parmi vous il y a... Non, je ferai cette annonce après. Le synopsis en plus, soi-disant, nous parle d'un auteur donc, de comics, de bande dessinée qui serait donc projeté dans son monde. Et c'est donc au milieu de personnages assez
avec de mauvaises intentions. Et c'est à peu près le même cas pour Brendan Fraser dans le deuxième film, Monkey Bone. Alors ce mec est un auteur d'un dessin animé à succès où le personnage principal est totalement le némésis de son créateur. C'est-à-dire qu'autant son créateur est parfaitement social, discret, agréable, sympathique, drôle dans le bon sens du terme, alors que son personnage, autant le dire franchement, c'est un vrai trou du cul. On a un mix d'ailleurs un peu de stop motion pour l'animation à la manière d'un Wallace et Gromit ou d'un Chicken Run, vu que le personnage a l'air d'épouser une animation un peu pâte à modeler. Ce personnage a vraiment tous les vices par contre. Même Ted, que je possède en film, vous savez, le film avec le nounours en peluche, même Ted est plus recommandé pour être regardé par des enfants. Ce film-là, je me rappelle d'un extrait que j'ai trouvé, qui a été filmé par un Android ou un téléphone, je sais plus trop quoi, et qui a été posté sur Internet, où le Monkey Bone, le personnage animé en question, est en train de tomber amoureuse d'une prof, oui voilà, d'une maîtresse d'école qui a la peau mais tellement flasque, mais tellement vieille que c'est totalement what the fuck en fait. C'est le contraste complet et qui marque vraiment la différence entre le créateur et le personnage de dessin animé. Ce créateur qui malheureusement, à cause d'un accident, va tomber dans un profond combat et se retrouver dans un monde entouré de créatures aussi bizarroïdes que dans Cool World, dont son personnage auquel il aura donné vie, et qui va temporairement prendre vie dans son corps et ainsi faire toutes les choses les plus dégueulasses que l'on aurait cru jamais voir de la part de l'être humain qu'est son créateur. De plus, Whoopi Goldberg se trouve dans le film et interprète un personnage qui veut tout dire, la mort. Troll. Bref. Donc encore une fois, ces films, c'est pas parce que c'est de l'animation et que ça a l'air de comporter plein de personnages tout mignons, tout roses, tout bonbons avec des cartoons, que c'est forcément pour les enfants. Prenez-en soin. Je prenez soin de ça si vous êtes des parents et que vous regardez cette vidéo. Ne tombez pas sur ces films. Je vous les rappelle, Monkey Bone et Cool World. Et à ce propos, justement, je voulais faire cette petite annonce. Si jamais il y a des critiques cinéma qui regardent actuellement cette vidéo et que vous avez la chance, entre guillemets, parlons plutôt de malchance, de tomber sur ces films et de les trouver en rayon et éventuellement, ou alors de les obtenir, ne serait-ce que de les louer, faites-en la critique pour prouver que ce que je dis, c'est vraiment pas pour les gamins. Et là, je m'adresse plus particulièrement à des amis à moi sur YouTube, comme Anthony du Ciné Raté, Antoine Gardin, donc Rêve l'écran, ou encore Monsieur 3D, qui, je peux lui recommander plus Monkey Bone que... Non, pardon, je peux plus lui recommander Cool World que Monkey Bone, si en tout cas vous arrivez à les trouver, parce que c'est plus des films assez rétro. Monkey Bone est arrivé en 2000 très précisément. Voilà, donc ces deux films, je vous les recommande absolument pas, mais en revanche, je vous recommande le film qui suit dans la deuxième partie de cette séquence doublage et qui respecte à peu près l'état d'esprit de les Looney Tunes Passe à l'action. Encore avec des vrais acteurs, encore avec les Looney Tunes, mais là, pour vous donner une idée de ce qui vous attend, pensez sport. Avec les Looney Tunes, pensez esprit sportif. Il devrait y avoir un certain vent de nostalgie qui devrait vous trotter dans la tête, ou en tout cas qui vous reviendra soudainement quand je vous proposerai le film en question dans la deuxième partie. Alors, on se dit à tout de suite.